à force d'écouter des gens qui parlent de différentes façons, comme, on pourrait dire, par exemple, quand dans certains types de personnes, il y a ce qu'on pourrait appeler l'exercice de la parole, mais là, il y a une tentative de parler de choses qui sont au-delà des niveaux habituels de ce qu'on parle dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, à force d'écouter différents types de paroles, si on peut dire, ben, on peut voir la différence. De plus en plus, il y a des différences de niveau de, de conscience, dans le fond. Ça se voit vite avec la parole. Est-ce que l'individu est dans son moi psychologique s'il parle, dans le sens à quel niveau que ce qu'il décrit, c'est lié à quel niveau d'observation, ce qui est au-delà de la forme, c'est-à-dire ce qu'il veut dire plus que ce qu'il dit, à quel niveau ça se situe. Parce que souvent, comme les gens, souvent, dans la vie de tous les jours, on écoute jaser les gens, ils vont dire ma vie. Mais c'est le niveau que ça a, la fréquence que ça a. Quand c'est le moi psychologique qui dit ma vie, ça se voit vite. On finit vite par voir la différence. Ça finit par être même parlable comme différence. Dans le sens que si ils ne se rendent pas compte que leur vie leur appartient pas, c'est-à-dire dans le sens que ma vie au sens d'une propriété un peu, ça vient de l'illusion. C'est de l'illusion au sens quand je dis la vie que vous vivez, je veux dire la vie que vous vivez. Je veux pas dire que la vie vous appartient. Votre vie vous appartient. Votre vie en tant qu'expérimental, d'événementiel, de circonstanciel, la vie que vous subissez, ça vous appartient pas dans le fond. Mais la partie qui subit votre vie, qui gère l'expérimental, ça vous appartient. C'est pour ça qu'une identité plus réelle, si on peut dire, intègre de l'expérimental. Elle s'y identifie moins psychologiquement, si on peut dire. Ça devient différent de dire ma vie. C'est si vous êtes de plus en plus conscient de la mécanique, si on peut dire, vous identifiez pas à des programmes sans le savoir. Quelqu'un de, de conscient de plus en plus de ces choses-là, ben, il ne s'identifie pas à des programmes grâce à l'observation. Si vous avez un point d'observation des programmes, vous êtes dissocié de ce que vous observez. L'intégration, c'est un discernement. Vous voyez instantanément ce qui n'est pas vous. Ce que vous voyez, c'est pas vous, mais c'est vous qui voyez ce que vous voyez. Votre ego est sous les lois de l'ego, dans le fond. Votre moi psychologique est sous les lois du psychologique. Votre intellect est dans les frontières de l'intellect. Puis votre âme est sous les lois de l'âme. Mais votre conscience peut englober ces systémiques-là. C'est la partie qui vous appartient qui peut aller au-delà, c'est-à-dire au moins voir la mécanique de ces lois-là. Si il y avait, dans le fond, il n'y avait pas votre ego en tant que, si on peut dire, votre moi psychologique actuel avant votre naissance. L'homme ne s'incarne pas à 50 par rapport à des lois, comme le corps physique obéit à des lois comme la gravité. Les hommes s'incarnent un peu comme la pluie tombe jusqu'à un certain point, dans le sens que c'est dans leur nature, c'est pas lié à un moi psychologique, comme nous on l'entend, qui décide de. Hein, ça va selon son appointance, ça suit des lois qui sont liées au monde de ce qu'on pourrait appeler la vie de l'âme. C'est un peu en ce sens-là que la vie nous est donnée, nous prêtée, si on peut dire. Ça fait partie des illusions de l'ego, de la vanité, de l'intellect, de penser que notre vie nous appartient. Ce sont les individus psychologiques qui réfléchissent l'expérimental dans le mental pour se situer puis s'identifier. Quand il vous arrive de l'expérimental difficile à gérer, par exemple, ben, vous allez réagir parfois intuitivement en partie, surtout ce qui s'enregistre sous pression, si on peut dire, vous allez enregistrer des structures comportementales puis pendant et après les événements à cause de la réflexion.
Même longtemps après, des événements ou des choses stressantes ou des choses comme ça peuvent s'être enregistrées, mais même longtemps après, encore des nouveaux événements stressants peuvent déclencher des programmes, des structures comportementales qui se répètent. Ça, c'est la vie qui vous appartient pas, dans le fond, parce que ça fait pas partie de votre conscience. Mais si vous venez à bout de le voir en temps réel, là, c'est une autre affaire, là. Hein? La charge émotive non intégrée qui nourrit ces mémoires comportementales-là, ben, si en plus l'individu qui réfléchit de manière répétitive son expérimental dans son mental, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça charge par son émotivité des formes puis des mécanismes non conscientisés dans sa mémoire incarnationnelle, dans son âme, si on peut dire. Nous vivons notre vie, nous ne sommes pas notre vie. La somme de nos actes passés, c'est, c'est de l'ordre de l'âme, pas de l'ordre de l'ego psychologique. Ma vie. Ma vie, c'est ce qui m'arrive, pas ce que ce qui m'arrive, c'est pas ce que je suis. La façon dont, dont on fait avec ce qui arrive. La façon dont je le gère, ça m'appartient. Pour vrai. Pour vrai. Le libre arbitre. Il est où si c'est des programmes qui décident à votre place, selon des mécaniques, puis des déclencheurs, pour vous rendre pour vous rendre compte par après que c'était des mauvaises décisions, c'était de l'inconscience. Quand vous êtes conscient d'un programme par l'observation en temps réel, vous avez le choix de le laisser se déclencher ou pas. C'est déjà plus dans l'action d'une conscience que dans le réactif d'une personnalité psychologique. C'est un peu comme, euh, à- comment je pourrais dire ça? C'est un, c'est par de la présence dans le fond, par de la sincérité, par la clarté, que la somme des actes conscients innocents peuvent dépasser la somme de nos actes inconscients, parfois criminels, sur la balance du mur de feu de la conscience parfaite qui doit passer l'âme en jugement, si vous voulez, si on peut dire. Si on regarde l'autre bord des formes, dans le fond, de ces vieilles affaires-là, qu'il y a quand même, jusqu'à un certain point, une intelligence en arrière. Ma vie, c'est pas moi et elle ne m'appartient pas. Mais je suis responsable en tant que conscience de ce que je fais avec. C'est ça, euh, c'est dans le fond qui m'appartient. Au sens où c'est ma responsabilité en tant que conscience. C'est les choses dont je suis conscient dans ma vie, dont je suis responsable. Si je pensais que ce que je fais est mal, je le ferais pas. C'est qu'on est rendu à un point où les gens sont pas tout à eux, on dirait. Ils parlent de leur vie, ma vie, qui m'appartient. Ben, puis ils prennent des pilules, puis ils virent des brosses, puis ils pleurent, puis ci, puis ça. Quelqu'un qui a été souvent malheureux, disons, qui a beaucoup souffert, s'il passe son temps à réfléchir de la mémoire alourdie dans son mental, il perd de l'énergie dont il pourrait se servir pour faire de son vécu actuel un vécu stimulant qui le nourrirait. Nourrir au lieu de nourrir de la mémoire. Nourrir de la mémoire plutôt que d'avoir une vie nourrie. C'est pas obligé d'être grave que votre père vous battait ou que vous avez fait de la prison. Là maintenant, vous voyez quoi? Vous faites quoi? Si on pense que notre vie nous appartient, des fois, c'est un peu comme un prisonnier qui dit ma cellule, comme un ou une ado rebelle qui dit c'est ma vie. Mais il y a des lois de la vie. Ma vie, c'est aussi ce que je subis, qui est en dehors de ma volonté ou de ma conscience. C'est pas moi, ça. C'est parce que c'est pas à moi non plus, même si je le subis. Parce que on ne peut pas être à la fois l'acteur et le théâtre. Confondre les deux, c'est toujours de l'inconscience, un manque d'identité. Ce que vous pensez de votre vie, de votre vivant, ce sera jamais totalement réel, là. Ce qui fait une différence, c'est ce que vous voyez de votre vie. Ce dont vous êtes conscient dans votre vie. C'est ça qui fait une différence. De la conscience, ça prend la place de la programmation.
ça modifie le comportemental. C'est un peu ça de la transmutation. C'est l'alchimie de la conscience. Si par intégration, vous transmutez l'expérimental en conscience à mesure, vous êtes en mutation, si on peut dire. La vie, c'est multidimensionnel. La vie dans le mental, c'est très vaste, mais très restreint par rapport à tout le reste. La conscience intégrale, ça modifie la structure psychologique fondamentale du moi psychologique. Ça réachemine l'énergie à la conscience pour rendre possible l'alignement de plusieurs centres, si vous voulez. L'activité mentale souvent empêche plus souvent qu'autrement ces alignements-là de se faire. L'énergie des corps reste non alignée dans sa circulation. Et puis le moi psychologique, dans le fond, ça devient un palliatif, une congestion, une alternative, une compensation due à une incapacité d'intégration par la conscience. Puis là, l'ego psychologique dit ma vie. La conscience parle de la vie. La conscience, ça parle de la vie, la conscience de la vie. Et la vie de la conscience, c'est lié aux lois de la vie, puis de la conscience. La créativité, c'est pas lié à des notions de propriété, puis d'identification. Ça existe juste sur le plan mental réflectif. Voir ce qui va arriver par votre conscience, puis déduire intellectuellement de ce qui va arriver, c'est pas pareil. Hein? Il faut intégrer les lois pour voir. Il faut être partie du système consciemment. Si vous voulez intégrer au sens d'un désir de l'ego, vous allez vous mettre en initiation au sens d'un vécu souffrant. Vous vous conditionnez à vivre de l'expérimental souffrant. C'est pas parce que vous n'êtes pas conscient de ce que vous demandez que vous recevrez rien. Au contraire, parce que l'ego psychologique s'intègre par l'expérimental. Le but de l'esprit, c'est que vous développiez votre conscience, que vous transmutiez le corps de désir de votre masse psychique inconscientisée en volonté puis en conscience. Tandis que si vous avez une réelle volonté d'intégration qui part de votre conscience, vous allez être bien plus porté à intégrer votre expérimental passé pour développer une clairvoyance qui permet justement d'éviter d'intégrer par de l'expérimental souffrant. Plus vous allez avoir de la présence, plus vous allez désamorcer de l'expérimental. C'est sûr. Hein? C'est pas compliqué ce que je parle là. Je peux le parler par expérience à partir de mon intégration propre. C'est pas des choses compliquées dans le fond. Il y a, dans le fond, là, il faut développer un langage pour le parler. Mais dans les faits, dans la pratique, c'est des choses évidentes. Pas par des faits qui crèvent les yeux des foules, mais par une vue de l'individu qui perce les formes, transmutée de la mémoire en conduit pour de la lumière, comme par une dépollution de l'accumulation de ce qui s'est accumulé dans les ténèbres. Ça vient d'en haut, si on peut dire. Donc, c'est plus de l'ordre de la révélation pour un individu psychologique qui commence à appréhender ça que de l'ordre d'une science. L'eau en elle-même, c'est pas une science. Même s'il y a des sciences qui s'en occupent, ben la conscience en elle-même, c'est pas une science non plus. D'ailleurs, on peut constater que il y a de la science sans conscience sur Terre. Sans esprit, l'homme, c'est comme un oiseau volage.